Jean-Pierre Améris est un habitué du FFFH. C'est la 6e fois qu'il vient à Bienne pour présenter un de ses films. Jean-Pierre Améris, à l'origine de ce film, Marilyn et son juge, il y a la lecture d'un roman, Changer le sens des rivières, qui est écrit par Muriel Magellan. Avec ce personnage de Marilyn, est-ce que vous avez voulu donner, au fond, j'allais dire, de la grandeur à ce qu'on appelle les petites gens ? C'est exactement ce que j'aime faire dans mes films en général, hein. Raconter des histoires de petites gens, de gens issus de milieux modestes, mais dont j'essaye de montrer la grandeur, voire même l'héroïsme parfois, hein. C'était le cas dans le précédent film, Les Folies fermières, là, ce petit paysan qui crée un cabaret à la ferme pour échapper à la faillite. J'aime ces histoires de gens simples, hein, et puis les mettre au centre de l'écran alors qu'on les met un peu de côté dans la vie. Alors il y a cette serveuse qui est effectivement une personne plutôt simple mais joyeuse et très forte, et de l'autre côté il y a Michel Blanc avec ce personnage de juge, et le juge il vous ressemble un peu quand même, non? J'espère être un tout petit peu moins grognon et misanthrope que lui, mais moi je suis toujours un peu dans mes personnages, hein. J'ai un peu des deux, hein, en fait, hein. J'ai quand même quelque chose de Marilyn aussi. Qu'est-ce qui vous intéressait en particulier dans ce personnage de juge? Dans le personnage de juge, c'est que c'est un personnage qui est renfermé, qui est très solitaire, qui est misanthrope, qui est juge en plus, donc qui est pour une sorte d'ordre comme ça, et qui, en rencontrant cette jeune femme pleine de vie, va se réanimer, quoi. C'est pas une histoire simplement d'un homme âgé qui va apprendre des choses à une jeune femme sans culture. C'est aussi elle qui va le réanimer, lui redonner une joie de vivre, hein, qu'elle a en elle, hein. C'est ça qui me plaisait dans le roman de Muriel Magellan, cet échange entre les deux. Et le fait qu'on puisse en fait changer un peu le cours de notre destin. Le titre du roman le dit bien, Changer le sens des rivières, c'est toute la question du film qui me touchait, moi, hein, parce que je viens d'un milieu vraiment modeste, hein, à Lyon. Et quand j'ai commencé à dire adolescent à mes parents que je voulais faire des films, hein, que c'était ma passion, c'est pas qu'ils me croyaient incapable, mais pour mon père, c'était impossible. Du milieu très modeste d'où l'on venait, pour lui, c'était pas possible. Le cinéma égalait milieu riche, il faut connaître du monde, et il faut se contenter de ce qu'on a. Et la passion a été plus forte, et je suis content qu'il ait vu quand même quelques-uns de mes films. Dans le film, elle dit une phrase importante, elle dit croire que si on veut, on peut, c'est une phrase de riche. Vous pensez que quand on veut, on peut ? J'ai tendance à le penser, hein, et surtout, c'est la grande chance de ma vie, hein, et c'est la grande chance en général, c'est d'avoir une passion, quoi. Moi, j'avais peur de monter à Paris, j'avais peur du monde du cinéma, j'avais peur de tellement de choses, mais en même temps, le désir de m'exprimer, de faire des films était si fort qu'il m'a fait tout surmonter. Donc, j'ai quand même tendance à dire que oui, si ce désir, cette passion sont là, on peut vraiment y arriver. C'est quand même le message que j'ai envie de transmettre, notamment au jeune public, hein, ou de l'âge de Loane, hein. C'est quand même ça, c'est tellement désespérant aujourd'hui d'entendre des adolescents, mais même préadolescents, 12-13 ans, dire « je sais que c'est foutu, quoi. D'où je viens, du milieu d'où je viens, c'est foutu, je suis hors scolarité ». Et donc allons vers la délinquance, qui est quand même une voie du désespoir, quand même, hein, comme on le voit dans le film avec la sœur de Marilyn. Mais c'est quand même dans la vie, pour que ça bascule du bon côté, il faut quand même qu'il y ait une rencontre. Rencontrer la bonne personne, le mentor, la figure qui va pouvoir nous emmener du bon côté. C'est la grande chance. C'est la grande chance de la vie, hein. Il faut savoir la saisir. Et le juge, par exemple, il n'est pas là pour lui apprendre, je ne sais pas, qui a écrit La Comédie humaine, qui est Marcel Proust, c'est pas ça. Il lui apprend la curiosité. Il lui dit, il la bouscule, quoi. Sois curieuse de choses, quoi, de la vie. Et par exemple, découvrir, comme dans le film, un film de François Truffaut d'il y a 60 ans, c'est pas une tannée, quoi, hein. C'est du plaisir. Donc c'est vraiment important, ça, de transmettre ça, quoi, que on y a tous droit, quoi, hein. C'est vrai que dans les milieux modestes, comme mon père disait, c'est pas pour nous, quoi, hein. Il n'y avait pas de livres à la maison, il n'y avait pas. Moi, j'ai envie de dire si, c'est pour tout le monde. Tout ça, en effet, tient à la grâce de la rencontre, hein. Le film, c'est un éloge de la rencontre. Elle a cette chance, mais qu'elle provoque, hein, encore une fois, de rencontrer ce juge, hein, qui, à ce moment-là, ça va faire l'étincelle, hein. Moi, je sais que je n'avais pas lu quand même jusqu'à 12-13 ans, hein, jusqu'en 5e, et c'est quand même tard, hein, je n'arrivais pas à lire, et un professeur de français, allait savoir pourquoi, très doué, quoi, hein, un homme barbu, grosse voix, tout rouge, qui buvait quand même pas que de l'eau, et savait nous faire goûter, quoi, en le lisant à voix haute, Victor Hugo, Zola, moi j'ai tout de suite adoré Émile Zola, et donc la chance, c'est un enseignant, c'est quelqu'un, hein, mais savoir la saisir, cette chance, et être curieux, en effet. Alors votre film, il est assez doux,
Hein, c'est une comédie dramatique, mais il est assez doux comme ça, malgré la rudesse de vie, au fond, et de ce qu'ont traversé tous les personnages du film. Et c'est aussi c'est un peu faussement doux, hein, justement, en raison de ça. Vous dépeignez leurs émotions, vous montrez les liens entre les humains, ce qui se cache, au fond, derrière nos masques sociaux. Et surtout, vous montrez comment il est facile de juger. C'est important pour vous de dire que attention, c'est trop facile de juger les autres. Ça a à voir aussi avec la curiosité, avec l'attention portée aux autres. Moi, en plus, voilà, par rapport au roman, le roman est peut-être plus âpre, plus dur, un peu plus sombre que n'est le film. Moi, c'est mon caractère, hein, je ne peux pas m'en empêcher. On me le reproche des fois dans la critique, mais voilà, il y a quand même une lumière. Je crois aux gens, j'aime les gens et je veux toujours amener les spectateurs. Bienveillance ne fait de tort à personne. Bienveillance, voilà. Et puis, je veux qu'on sorte de mes films sans avoir fait l'économie des difficultés, hein, mais sociales ou humaines ou psychologiques, mais avec l'envie d'en découdre avec la vie, quoi. Je ne saurais pas faire un film où on sort abattu, il n'y a pas de solution. Moi, il faut quand même qu'à la fin, parce que c'est ce que je cherchais dans le cinéma, moi, adolescent, un peu en difficulté, ça m'a tellement sauvé la mise, hein, le cinéma. Et en effet, ne pas juger trop vite, quoi, hein. Le riche, justement, hein, pour cette jeune femme, elle apprend, voilà, c'est pas forcément des phrases de riche. Et un juge n'est pas forcément là pour juger. Il n'est pas forcément pour juger, il peut quand même essayer d'aider, on le voit parfois. Donc, se méfier des a priori, quoi, surtout, finalement, sur les gens, sur la culture. Vous, ce film vous a permis de faire votre chemin personnel par rapport au jugement que vous portez sur le monde, sur vous-même, sur les autres? Chaque film, de toute façon, fait faire un chemin, et puis c'est un goût de la transmission, hein. J'ai envie, de plus en plus, en vieillissant quand même, hein, de transmettre quelque chose de l'ordre de la joie et de la foi presque, hein, de la possibilité, hein, en effet, de changer le sens des rivières, hein, de ce titre que nous n'avons pas gardé. Ça, c'est les distributeurs trouvaient que c'était trop littéraire, et donc c'est devenu Marilyn et son juge. Merci beaucoup Jean-Pierre Améris pour cet entretien. Merci à vous. Hein.